Hello la compagnie, c'est Jenny, j'espère que vous allez tous bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais vous partager mon expérience concernant les blessures quand vous faites du sport et surtout comment s'entraîner malgré les blessures. Donc c'est parti. Alors comme vous le savez tous, je ne vais pas vous redire toujours les mêmes choses. Quand je vous parle à chaque fois d'avoir une bonne hygiène de vie, je vous parle de bien manger, de manger sainement, d'avoir une hygiène de vie quand même assez équilibrée si vous voulez réussir à perdre un minimum de poids. Mais l'un ne va pas sans l'autre, il faut faire un minimum d'activité physique, après celle que vous aimez comme je vous l'ai toujours dit. Mais c'est toujours bien de faire une activité physique pour pouvoir justement optimiser justement notre perte de poids, notre perte de gras, donc grâce au sport ou à l'activité physique. Mais malheureusement, ce que tout le monde craint quand on fait du sport régulièrement, c'est la blessure. Et bien évidemment, pour ceux qui me suivent, vous savez déjà que moi, du coup, j'ai eu mon algodystrophie. Je ne vais pas vous reparler toujours de la même chose, donc vous verrez dans les précédentes vidéos. Mais donc du fait, j'ai dû forcément m'adapter. Et donc d'une part ne pas faire de sport pendant une certaine période et ensuite de m'adapter et de faire ce que je pouvais avec ce qui me restait, c'est-à-dire avec le bas du corps. Donc déjà premier conseil et surtout à ne pas négliger, c'est que quand vous faites du sport, surtout à la première douleur, surtout si vous voyez que c'est des douleurs qui sont pas forcément vives mais quand même que vous ressentez des douleurs, déjà n'essayez pas de forcer, ça sert à rien parce que du coup vous allez faire comme beaucoup de personnes et je me cite dans le lot, c'est-à-dire vous allez vous dire oui c'est pas grave, je force un peu plus, de toute façon ça ira mieux demain, il n'y a pas de problème. Mais non, c'est pas une bonne idée parce qu'en fait il vaut mieux s'arrêter 3 jours, une semaine et puis reprendre et puis après récupérer progressivement et se rentraîner plutôt que du coup se dire je vais forcer comme un bourrin et puis on va aller jusqu'à la rupture, donc jusqu'au pire du pire en termes de douleur, et puis après ça va compromettre tout le reste, c'est à dire que vous allez être déjà un peu dégoûté, vous allez avoir très mal, vous allez avoir besoin de faire pas mal d'examens et puis après de vous arrêter beaucoup plus longtemps, donc du coup c'est contre-productif. Donc encore une fois, écoutez-vous. Donc déjà d'une part, quand vous ressentez des douleurs qui sont de faible intensité mais qui sont là malgré tout, franchement un conseil, restez au moins 3-4 jours voire une semaine tranquille au repos et en général ça passe. Franchement simplement, et vous pouvez reprendre votre entraînement comme vous faisiez auparavant. Par contre, si vous voyez que ce sont des douleurs intenses et qui durent plus de quelques jours, là par contre, ne faites pas les barbeaux, ne faites pas les beaux, hein, ne faites pas comme certains se dire ouais j'ai pas mal, c'est pas grave et tout, je continue. Non, là il faut que vous alliez voir votre médecin qui vous dira justement qui consulter en général. Déjà en premier lieu faire des examens et puis après voir sûrement un ostéopathe et un kiné, et après en fonction adapter le traitement à votre pathologie. Encore une fois, chacun son métier, on n'est pas médecin. Il vaut mieux d'abord s'écouter et puis après faire ce qu'il y a à faire, mais on n'est pas médecin, donc n'allez pas regarder sur internet tout ça et tout. Allez voir les personnes spécialisées là-dedans qui pourront vous aider et vous soigner. Alors donc aussi autre chose que je peux vous conseiller, donc en général, hormis avoir une blessure qui est vraiment très handicapante, qui va toucher par exemple le haut et le bas, style par exemple le dos, le bassin, ce genre de choses qui pourraient être assez handicapant et du coup vous empêcher de faire des activités physiques, et bien évidemment après avoir pris conseil avec votre médecin et avec votre kiné. Mais en général, en fonction de ce que vous avez comme pathologie ou comme blessure, vous pouvez tout à fait adapter votre entraînement. Donc moi je vous donne un exemple. Quand j'avais mon bras justement qui était dans l'état que vous savez, donc au début effectivement j'ai pas pu m'entraîner, on est bien d'accord. J'allais marcher par exemple et puis après au plus ça s'est amélioré, j'ai pu reprendre progressivement des exercices de musculation, bien évidemment en bas du corps, hein, on est bien d'accord. Et puis après progressivement, donc au début c'était sans charge et puis après progressivement j'ai pu un peu comment dire, mettre des lestes, des élastiques, donc j'ai pu augmenter mon entraînement. Et après, comme j'ai fait des séances de kiné de plus en plus intenses en renforcement musculaire, puisque mon bras commençait à aller mieux et à pouvoir faire ce genre d'exercice, ça m'a permis du coup de remuscler le haut progressivement, bien évidemment au départ sans charge et après avec des charges de plus en plus lourdes, mais je veux dire de manière progressive, hein. Je ne mets pas non plus des poids de fou parce que bon je peux pas. Mais ça m'a permis du coup de pouvoir m'entraîner au départ tant que je n'ai pas pu faire le haut, c'est-à-dire pendant à peu près un an, on va dire 1 an et demi, j'ai fait que le bas du corps. Donc
Aussi autre chose, bon moi ça a été un souci qui a duré très longtemps, donc malheureusement ce que j'ai fait moi c'est que je me suis surentraîné le bas du corps, donc d'où entre parenthèses la blessure que je suis en train d'avoir actuellement. C'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous faire cette vidéo. Là actuellement j'ai tellement sollicité le bas du corps et bien évidemment aussi le haut du corps, puisque je fais des séances de kiné très régulières, et puis ça fait 2 ans et demi que je fais du kiné, donc ça commence à faire long. Dans mon corps forcément il a commencé à fatiguer, les muscles aussi, bon. Donc d'où la sursollicitation du bas du corps, et j'ai une blessure du moyen fessier avec une inflammation. Donc bon, ce que j'ai fait c'est que voyant que ça ne passait pas, parce que j'ai quand même continué pendant des mois comme un bourrin, puisque je ne pouvais pas trop m'entraîner le haut, du coup bah, ça a empiré bien évidemment. Donc ce que j'ai fait c'est que je suis allée voir mon médecin, j'ai fait les examens, j'ai vu un kiné, un ostéopathe, mais bon pendant tout ce mois je n'ai carrément pas travaillé le bas du corps, même à peine marché, et très léger parce que j'y arrivais même pas, mais j'ai continué le haut du corps. Donc encore une fois ce que je veux vous faire comprendre, c'est que n'allez pas jusqu'à ce point là justement comme moi, parce que du coup vous vous retrouvez à avoir un mois sans activité au niveau du bas du corps, ce qui est dommage, des grosses douleurs. Voilà, c'est dommage d'en arriver là. Donc l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous dire que si vous avez quelque chose, c'est de ne pas attendre, et surtout de vous mettre au repos. Après, vous pouvez vous entraîner en fonction de ce que vous avez. Donc si c'est le bas qui est blessé, bah, le haut, et si c'est le haut qui est blessé, le bas. Hormis si vous avez une blessure qui prend le haut et le bas, forcément ça sera compliqué. Ou alors orientez-vous peut-être vers de la natation en fonction de ce que vous avez, parce que peut-être si vous avez mal au dos, peut-être que la natation peut être conseillée. Ça après moi je ne vais pas vous donner de conseils, je ne suis pas spécialiste ni médecin, il faudra que vous voyez avec eux directement. Mais ce que je peux vous dire, c'est que normalement il y a toujours une solution à un problème, c'est-à-dire que si vous avez un souci à un endroit, vous pouvez quand même entraîner le reste, hormis contre-indication bien évidemment. Donc ne soyez pas désespérés. Après, autre chose, quand vous êtes justement blessé, comme vous allez moins vous entraîner, vous allez peut-être compenser en termes de nourriture. Donc du coup, bah forcément, vous risquez de reprendre du poids. Donc essayez de pas trop dramatiser sur ça. Parce que de toute manière, si vous vous entraînez, comme je vous l'ai toujours dit régulièrement, vous avez une bonne hygiène de vie. C'est pas si vous vous arrêtez de vous entraîner un mois qui va être catastrophique. Surtout si vous continuez à vous entraîner autrement et vous continuez quand même à bouger, à avoir un petit peu une activité. Donc voilà, vous inquiétez pas. C'est plus embêtant quand on va dire que vous restez peut-être une année, voire 2 ans comme moi, sans activité. Parce que là, bah, déjà pour reprendre, c'est beaucoup plus compliqué. Puis oui, effectivement, vous allez avoir des risques de prendre du poids, mais ça malheureusement c'est juste temporaire, et c'est en attendant d'aller mieux. Et puis après encore une fois, l'important est de bien s'hydrater, et surtout d'avoir une alimentation qui n'est pas trop inflammatoire. Éviter tout ce qui est café, tout ce qui est alcool, tout ce qui est sucrerie en grosse quantité. Enfin, essayez de manger à peu près équilibré. Ça va vous aider à cicatriser si vous avez des tendinites. Ça va vous aider à récupérer, à ce que votre corps se régénère plus facilement. Donc voilà, essayez de faire à peu près attention. Après, vous ne prenez pas la tête non plus sur ça. Si vous faites ce que votre médecin, votre kiné vous disent, ça va rentrer dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. Mais encore une fois, des fois on se blesse, bah, du coup, bah, soit parce on s'entraîne trop, soit parce qu'on dort mal, soit parce qu'on est trop fatigué, soit parce qu'on est trop stressé. Donc encore une fois, quand vous vous entraînez, il faut écouter votre corps. Il y a des périodes de l'année, comme par exemple en hiver, on va être plus raide parce qu'il fait plus froid, on va être plus fatigué. Donc il va falloir adapter son entraînement. Je ne vous dis pas de vous écouter, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous dire non, aujourd'hui je ne m'entraîne pas, on n'en est pas là. Mais après, peut-être il y a des jours où vous allez rentrer du travail beaucoup plus fatigué. Il va falloir que vous fassiez plutôt un entraînement qui sera justement plus calme, peut-être faire plus d'étirements, peut-être moins forcé en termes de cardio, faire plutôt du renforcement musculaire, adapté aussi en fonction de vos envies. Si vous aimez nager en temps normal aux périodes où il fait bon, forcément en hiver peut-être vous serez moins motivé, bah, tournez-vous vers autre chose. Mais le tout est d'adapter votre entraînement à votre fatigue et à votre envie du moment pour éviter justement de vous blesser. Parce qu'en général, quand on se blesse, c'est une accumulation de choses. Ça peut être aussi une mauvaise posture, ça peut être des problèmes liés au sommeil, au stress, ça peut être une mauvaise alimentation. Parce que moi, je sais que bah, du coup, bah, comme tout le monde, hein, les fêtes de Noël sont passées, donc j'ai pas mal mangé. Puis là, ces derniers temps aussi, on a fait pas mal d'excès. Donc bon, je me dis aussi que c'est peut-être pas par hasard si j'ai eu tant de soucis en termes de blessures et de tendinites. C'est pas que la sursollicitation, c'est aussi dû au fait
de manger pas forcément très équilibré. Après bon, moi j'ai repris le travail, donc c'est quand même une source de stress parce que j'étais un petit peu dans le flou de savoir comment ça allait se passer. Voilà, donc essayez de voir, de prendre en compte certaines choses. En fait, quand vous vous blessez, c'est votre corps qui vous dit stop, vous êtes allé trop loin, donc essayez de l'écouter et vous arriverez justement à durer le plus longtemps possible. Parce que comme je vous le dis, je vous remettrai les vidéos concernant le sport après 40 ans et même après encore. On n'est pas vieux, même si on a 40 ans, on peut toujours faire une activité physique. Il faudra peut-être faire plus attention, il faudra plus s'échauffer, il faudra faire plus d'étirements, comme je vous l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, mais vous n'avez pas de contre-indication, hormis si vous avez des problèmes de santé, bien évidemment. Mais ne vous dites pas que vous êtes vieux, que vous vous blessez plus, il faut juste adapter votre entraînement à votre âge. Et surtout faire plus attention à certaines choses, voilà, pour justement durer plus longtemps. Donc surtout, écoutez-vous, écoutez votre corps. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne. Et puis encore une fois, suivez-moi sur les réseaux sociaux The Lifestyle of Jenny. Prenez bien soin de vous. Et puis surtout, dites-moi en commentaire si vous aussi, vous avez été blessé. J'imagine que comme tout le monde à un moment donné, oui. Dites-moi comment vous gérez les blessures quand ça vous arrive. Dites-moi un petit peu comment ça vous est arrivé. Qu'est-ce que vous avez eu comme style de blessure. Quelques conseils aussi pour les autres personnes qui aimeraient en avoir. Et puis après, si vous avez des questions à me poser, je serai là pour y répondre avec grand plaisir. Et puis je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao! When I think about the way we used to be, when I think about the